Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je suis un peu agacé. J'espère quand même que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match West Ham Manchester United, match qui comptait pour la 6ème journée de Première Ligue, défaite 2-0. Les buteurs dans ce match, Yarmolenko pour les Hammers à la 44e minute de jeu et à la 84e, c'est Aaron Cresswell qui permet à West Ham de s'imposer sur le score de 2-0 et grâce à cette victoire, West Ham remonte à la 4e place tandis que Manchester United s'enfonce un peu plus dans la crise avec une deuxième défaite en 6 matchs avec un bilan de 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières, franchement, rien à se mettre sous la dent, à part une frappe de Matic qui était cadrée, qui est captée par Fabianski. Après, offensivement, nos cadres, pourtant, on avait quoi de faire devant le but. On avait Juan Mata, on avait Daniel James, on avait Andreas Pereira et Marcus Rashford. Voilà, ils ont vendangé devant les buts, ils n'ont pas mis un pied devant l'autre. Daniel James, j'ai trouvé décevant. Andreas Pereira, pareil. Juan Mata, pas un pied devant l'autre. Techniquement, il était en dessous de tout. Voilà, franchement, Juan Mata, pourtant, normalement, c'est le leader technique de Manchester United quand Pogba, il est pas là. Là, franchement, j'ai pas reconnu. Juan Mata, il était pas dans son match. On a senti qu'il était pas dans son assiette. Alors, j'aurais préféré qu'il fasse rentrer en jeu, qu'il mette en jeu le petit Angel Gomez, que j'avais trouvé très bon lors du match contre Astana en Ligue Europa. Et là, il met Juan Mata dans le 11. Et dans ce match-là, j'ai trouvé un peu décevant. Dans les 45 premières, j'ai trouvé décevant. Alors, Solskjaer, au lieu de le faire sortir, il préfère le laisser dans le 11 de départ. Moi, personnellement, j'aurais fait sortir à la mi-temps. J'aurais fait, comme je disais, faire entrer en jeu Angel Gomez. Parce que, voilà, il avait fait une bonne prestation contre Astana. Ou alors, peut-être Jesse Lingard aussi. Voilà, pour apporter un peu plus de peps à l'attaque de Manchester. Voilà, donc hormis ça, rien à se mettre sous la dent. Donc voilà, et après à la 44e, on se prend ce but. Voilà, défensivement, on avait pris l'eau sur cette action, tu vois qu'on a pris complètement l'eau. Maguire, Lindelof, c'était des plots sur le terrain. Franchement, c'est sur le domaine aérien, ils étaient battus dans tous les duels aériens qu'ils ont fait. Ils ont même pas gagné un seul duel aérien. Ils sont fait bouffer de A à Z. Voilà, Maguire, Lindelof, ils sont fait bouffer les deux. Après, Ashley Young sur son côté, il se faisait bouffer. Wan-Bissaka pareil. Les deux, ils étaient complètement débordés, même si Wan-Bissaka par moment il revenait et Ashley Young aussi, il revenait par moment pour faire des interventions propres. Mais hormis ça, voilà, ils sont fait complètement déborder. Voilà. Après, derrière le pauvre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il se prend ses 2 pions. Voilà, les 2 pions, il peut rien faire. Donc voilà, franchement. Voilà, globalement l'équipe de Manchester c'est dans le flop quoi. Globalement l'équipe elle a été complètement à la ramasse. Dans l'entrejeu de Manchester, Matic et McTominay ils sont fait mordre ils sont mordus la poussière. Matic complètement à la ramasse, franchement il était trop lourd, j'ai trouvé trop lent sur le terrain, j'ai préféré qu'ils mettent Fred. Voilà, Fred depuis qu'il est entré en jeu il va apporter un peu plus de peps également. Voilà. McTominay, je l'ai pas reconnu, franchement, j'ai trouvé assez décevant. Donc voilà. Après, à la mi-temps, on est mené sur le score de 1-0. Seconde période, on a eu une petite lueur d'espoir parce que Manchester a commencé à être un peu plus combatif. Voilà, ils avaient un peu plus d'agressivité, un peu plus de genre de rythme, quoi. On avait un peu plus de rythme dans nos actions, dans nos accélérations et tout, dans nos actions quoi. Enfin globalement on avait rajouté du peps. Après la preuve à la 50e, Juan Mata qui avait sur un centre de Wan-Bissaka, je crois c'est Juan Mata qui n'arrive pas à trouver le cadre. Voilà, donc on aurait pu égaliser à ce moment-là. Malheureusement Juan Mata il n'était pas dans un bon jour, il mettait pas un pied devant l'autre. Voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, à la mi-temps, donc enfin quand je dis au retour des vestiaires, je veux dire on avait du peps et tout. Mais voilà, après ça a duré qu'un temps et après West Ham a commencé à réattaquer et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à être un peu plus dangereux. Voilà, et 84e suite à une faute d'Ashley Young, on commet un coup franc et derrière on se prend ce pion de Cresswell. Voilà, et quand tu regardes le but, derrière il la touche du bout des doigts, mais après pour la sortir c'est un peu plus compliqué. Là, il peut absolument rien faire. Là, il mettait toute sa détente. Donc là, il était quasiment battu, il était totalement battu sur ce coup franc. Après le mur, Maguire et McTominay, ils auraient pu sauter un peu plus haut quand même. Alors je demande pas qu'ils sautent 4 mètres de long, mais quand même, là on a l'impression le mur il s'est levé de ça.
Mec, attends, les mecs sautaient un peu plus haut quand même. Là, sérieux, normalement, si tu sautes un peu plus haut, c'est Lindelof, je veux dire Maguire ou McTominay qui dévie ce ballon en corner. Voilà, et normalement, tu te prends pas ce pion. Voilà, et malheureusement, tu te prends ce pion à la 84e. Et voilà, et après tu perds ce match 2-0. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dans le débrief des 90 minutes. La composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce West Ham Manchester, donc ça a été un 4-2-3-1 classique. Alors je trouvais que le 4-2-3-1, je trouve que je m'en lasse un peu du 4-2-3-1. Faudrait qu'il change, il devrait passer du 4-2-3 au 4-3-3. Ou alors qu'il fasse, je sais pas, un 4-4-2 par exemple, parce que dans les grandes années de Manchester United, c'était un 4-4-2 que Ferguson il alignait. Là, bon, même si maintenant c'est 4-2-3, 4-3-3 que les équipes, le football de maintenant utilise, mais voilà, que les clubs utilisent, mais maintenant, je trouve que maintenant dans le jeu de Manchester United, ça fonctionne pas. Peut-être qu'il devrait essayer le 4-4-2, ça se trouve ça marchera mieux. Donc voilà, moi personnellement, je trouve qu'il devrait changer de tactique. Mais bon, voilà, il a préféré mettre un 4-2-3-1 avec De Gea dans les buts. La charnière centrale, Maguire avec Lindelof. Maguire associé à Lindelof. Wan-Bissaka latéral droit. Ashley Young latéral gauche et capitaine de cette équipe de Manchester. Matic et McTominay devant la défense. Mata en numéro 10, pardon. Daniel James milieu latéral gauche. Andreas Pereira milieu latéral droit. Et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Marcus Rashford qui était sorti en jeu à l'heure de jeu. Voilà, il était sorti pour une petite blessure à la cuisse. Voilà, il sentait que ça n'allait pas. Du coup, il a cédé sa place à Jesse Lingard. Voilà, Lingard qui est sorti en jeu. Il y a eu André Gomez qui est entré en jeu à la place de Juan Mata et Fred qui est entré en jeu à la place de Matic. Voilà, donc pour la composition d'équipe, j'ai pas grand chose à dire. Hormis que j'aurais préféré qu'ils mettent Fred aux côtés de McTominay, parce que Matic, je trouvais qu'il était trop lent sur le terrain. Franchement, à chaque fois que West Ham mettait un coup d'accélérateur, Matic, il était complètement à la ramasse. Après, il a préféré mettre Juan Mata en numéro 10 que Jesse Lingard ou alors André Gomez. Voilà, j'aurais préféré qu'ils mettent Gomez ou Lingard. Et après, Rashford, il sort sur blessure. Voilà, moi, j'aurais préféré qu'au Mercato, on recrute un attaquant de pointe, un vrai tueur devant les buts. C'est ce qui nous manque. Franchement, pour moi, c'est l'ingrédient manquant d'un effectif pour Manchester United. C'est moi ce qui manque dans l'effectif de Manchester, comme je disais, c'est un vrai tueur devant les buts. C'est un mec comme Icardi ou Cavani, un mec qui sait tuer devant les buts, un mec comme Lewandowski, un mec comme Cavani, un mec comme Icardi. Voilà, des mecs, des serial buteurs, quoi, des mecs qui font que de marquer, voilà, parce que Marcus Rashford et Anthony Martial, c'est pas vraiment des attaquants de pointe, c'est pas vraiment des tueurs, je veux dire, voilà quoi, c'est ce qui nous manque pour moi, c'est ce qui manque cruellement à cette équipe de Manchester United, voilà, et c'est pour ça qu'à chaque fois on a du mal à être au moins dans le top 4 de Manchester de Premier League, c'est ça qui nous manque cruellement, voilà. Donc on n'a pas recruté, voilà, c'est notre faute. J'espère qu'au prochain mercato, j'espère qu'on va en tirer le son et au prochain mercato, on va recruter un vrai attaquant. Voilà, on va recruter un vrai attaquant qui sait marquer des buts à n'en plus finir. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 52% de possession de balle, 7 corners, 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 9 fautes commises. Donc ça, c'est du côté de Manchester United. Et côté West Ham, c'est 48% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 8 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de West Ham. Dans les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match, le réalisme. Voilà, donc West Ham, eux, ils ont fait 6 tirs, dont 5 tirs cadrés. Voilà, ils étaient plus efficaces au but que nous. Nous, on a fait 5 tirs et on en a cadré que 3. Donc voilà, j'ai trouvé Manchester United vraiment décevant durant ce match. Franchement, j'ai pas d'autres mots à dire. Franchement, on a été vraiment décevant durant cette rencontre. Et dans les tops et les flops, voilà, donc j'allais passer au top et au flop. Voilà, il n'y a pas de top, quoi. Il n'y a personne qui a été bon dans ce match. Qui c'est qui a été bon, sérieux, entre nous, franchement, qui a été bon dans ce match-là? Personne. Daniel James, à la limite, peut-être, c'est lui qui sortira peut-être du lot. Mais hormis ça, il a quasiment rien montré. Il a fait que 3-4 accélérations et ça s'arrête là. Andreas Pereira, pareil. Voilà. Et après, Marcus Rashford sort sur blessure. Il n'était pas un pied devant l'autre. Juan Mata, pareil. Voilà. Matic et McTominay, ils sont fait bouffer dans tous les sens.
Maguire, Lindelof, pas un pied devant l'autre pour les dégagements et surtout sur le domaine aérien, ils sont fait totalement bouffer. Sur les côtés Ashley Young et Van Bissaka, ils sont fait bouffer. Et Derrea, bon bah il peut rien faire, le pauvre. Là, il s'est fait fusiller dans tous les sens. Et après les remplaçants, bon, ils n'ont pas montré grand chose, ils n'ont pas trop le temps de s'illustrer. Donc pour moi, globalement, toute l'équipe est dans le flop, quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce West Ham Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!